Hier, j'ai react une vidéo qui nous a prouvé que Don Shinjo avait le niveau Yonko. Quel est ton avis là-dessus? Bah en fait, les gens sont prêts à tout pour... mais c'est pareil avec Mihawk, hein. On l'a vu avec Crocodile ou autre, mais ils sont prêts à tout pour monter le niveau de certains personnages pour que le personnage qu'ils défendent puisse avoir le niveau qu'ils souhaitent. Pour moi, c'est de la bêtise de dire que Don Shinjo avait le niveau Yonko. Et de toute façon, ça voudrait dire que Garp a dû s'entraîner pour le battre. Donc Garp n'avait pas le niveau Yonko et a dû s'entraîner pour atteindre le niveau Yonko et entre guillemets le surpasser. Mais ça voudrait dire encore pire qu'après God Valley, Roger n'avait pas le niveau Yonko puisqu'ils disent que Garp est l'égal de Roger. Effectivement. Non, mais juste, tu es sûr que c'est parce que c'est leur perso préféré et tout, ou c'est juste pour faire des vues en vrai de vrai? On va parler honnêtement là. Honnêtement, ça dépend des gens. Mais je te jure qu'il y en a qui le pensent vraiment. Moi, je pense que tout est bon moi, comme tu l'as dit, tout est bon pour valoriser certains personnages. Donc, Ouais, c'est ça. pour dire que Garp, le vrai problème, c'est la réflexion de base. C'est à dire que Garp est niveau Roger. On va dire tu forces, mais j'en reviens encore une fois à Marineford. Enfin, sur l'échafaud, il n'y avait pas encore un Roger de cet âge-là. Comme Barbe Blanche, quoi, il avait leur âge. Il y avait quoi? Il y avait 2 mecs au-dessus de Barbe Blanche. Ça me fascine, c'est une dinguerie. Bon, du coup, merci beaucoup Ken par rapport à ce contre-argument qui est Masterclass. Là, c'est, là, même la personne t'a dit non, c'est fini. Là, Et j'ai entendu, je mettrai l'audio pour le dimanche, je mettrai l'audio. Parce que c'est lunaire. Hein. Le mec, il était sûr de lui. T'as dit oui, bah il a joué là en une seconde. Tu l'as dit, t'as dit... j'ai rien à te dire. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Écoute bien parce que t'es en train d'esquiver la question, mais je vais pas te laisser esquiver. Vas-y. T'es en train de me dire que Aokiji est bien au-dessus de Joes parce qu'il l'a one shot. Moi, je suis en train de te dire que Barbe Noire est plus fort qu'Hancock. Tu le sais très bien. Barbe Noire est aussi plus fort que Rayleigh. Pourtant, s'il avait lâché Hancock aurait pu le transformer en pierre, donc le one shot aussi. D'accord. D'accord, très bien. Bah, j'ai rien à te répondre là-dessus, ok? J'ai jamais eu ça de ma vie. Il aimait bien esquiver les questions, et sur ça, je voulais vraiment qu'il réponde. Ouais, mais c'est une dinguerie de dire j'ai rien à te dire dessus, parce que c'est... Bon, l'argument, c'est parfait, quoi. Il y a tout, là. Hein. Barbe Noire le dit lui-même. Hein. Donc bon. Bah, après, Barbe Noire le dit, et puis même Aokiji le dit aussi, par rapport à ce que disait Sunny tout à l'heure. Aokiji, lui-même, il l'a dit. Il a dit oui, il fallait pas tourner la tête. S'il dit ça, c'est c'est que ça montre bien qu'il a gagné parce que Joes a été déconcentré pendant le combat. Et il a pas. T'es un Marineford, un amiral, il va pas s'amuser à se dire bah, je vais m'amuser avec ce mec-là pendant qu'il y a la guerre à côté. Déjà, c'est même pas la personnalité d'Aokiji du tout. Et il y a trop d'éléments qui sont factuels, c'est tout. C'est comme ça. Aokiji a combattu Joes pendant un certain moment, ça a été off-screen, il y a eu un combat en face à face, Aokiji ne pouvait pas one-shot Joes, c'est tout. Il a fallu un moment d'inattention, c'est tout. C'est comme Barbe Blanche, à des moments, il a des moments d'inattention, il s'est fait attaquer par les amiraux comme ça, c'est tout. C'est parce que c'était le seul moyen de l'atteindre. C'est une dinguerie quand même. Il avait été transpercé au cœur, qu'il avait été saccagé, qu'il était attaqué par un nombre incroyable d'ennemis en même temps, qu'il était en phase terminale d'un cancer, enfin voilà, et... T'as beaucoup d'informations complémentaires. C'est juste surréaliste de penser une seule seconde que Joes se fait one-shot en 1v1 par Aokiji. Mais même Marco, ce qui me fascine, c'est que l'auteur, il a bien fait exprès de montrer que les commandants, ils étaient choqués et ils étaient en gros déconcentrés. Parce que même Marco, il se prend 2 coups de la part de Kizaru, il se relève, il tourne toujours le dos à Kizaru, il court toujours vers Barbe Blanche. Enfin, moi, je sais pas, je me prends 2 coups dans le dos, je reste méfiant. Lui, Marco, non, il a continué à courir vers Barbe Blanche, et ensuite, il s'est fait menotter, et ensuite, Kizaru l'a terminé. Donc c'est bien qu'ils ont été déconcentrés et qu'ils étaient choqués. Bon bah écoutez, en tout cas c'était un plaisir pour moi de reparler de notre cher Aokiji. Je vais pas lui tirer dessus une énième fois. Voilà, il est devenu, c'est devenu un commandant de Barbe Noire. Bon, je pense qu'il y a plus vraiment de débat sur le niveau du mec et tout. On attend de voir le combat qu'il mènera plus tag et si le mec veut trahir Barbe Noire en fonction de... Enfin, comment le mec veut trahir Barbe Noire, si vraiment le mec tente de le trahir. Mais bon, bonne chance à lui. Shiryu n'est pas très loin, Aokiji. Attention à toi, Wanil. J'ai un petit truc, parce que si on revient juste sur un point qui a été rajouté sur Aokiji, Sauro a survécu. Jaguar dit Sauro a survécu à une putain d'attaque de glace. Il a survécu. Aokiji Fraud. Attends, avec sa technique, on n'a même pas parlé de ça, mais du coup, est-ce que pour vous, Aokiji a fait semblant? En fait, pour moi, j'ai vraiment, je me suis penché sur le truc avec Aokiji, son truc et tout. Je me dis, bon, le truc capsule, normalement, capsule, c'est la technique qui poursuit l'adversaire à distance pour le toucher.
C'est pas un truc qui est censé te bloquer comme, enfin, d'après la théorie, c'était Capsule en mode on te bloque. Le problème étant que si Aokiji l'a vraiment laissé en vie, bah du coup, on annule tous ces mots par rapport à Robin. Quand il dit oui, il s'est sacrifié, j'ai tué un ami, il a dit au moins 3 fois. Donc, il a menti. C'est ça, hein. Il a menti à chaque fois qu'il a dit j'ai tué un ami, le mec il a failli pleurer, il en pouvait plus, il a donné sa vie pour toi, vie pour lui, il s'est sacrifié, tout ça pour... Un amiral qui fait du cinéma, on connaît. Hein, bah oui, mais donc du coup... Non, ouais, mais après, il y a le Buster Call quand même. Se dire qu'il va survivre au Buster Call, c'est un peu... Pour moi, l'auteur joue sur l'ambiguïté en mode il a laissé, mais à tous les coups, le Buster Call était censé le détruire, mais il a survécu. Alors, Vega Dark, pour répondre, c'est pas les brûlures du Buster Call, hein, c'est les brûlures justement dues au fait qu'il ait été gelé. C'est pas la même chose. Quand ton corps subit une température trop basse, il est aussi brûlé. Mais moi, franchement, le vrai problème que j'ai, c'est peut-être que c'est ça. Hein, je dis pas que c'est pas possible et tout, hein, mais je me dis, j'ai relu plusieurs fois les passages avec Aokiji. Bon, vu comment il est et tout. C'est un putain de bon acteur, hein. Franchement, c'est Will Smith Prime, hein. C'est Will Smith Prime d'il y a 15 ans, hein. Franchement. Ce passage, ouais. Le passage dont tu parles, qui est derrière quand ils sont dans la piscine, là. Les deux, ouais, exactement. Là, et dans et Aora. Quand il a laissé Robin, il a dit mais moi je veux bien la théorie, elle est intéressante, mais je me dis putain, bon, t'as fait l'acteur. Juste pour rebondir sur la partie justement où ils sont dans la piscine là et il est derrière le mur. En fait, il est trop chelou ce discours là parce qu'à la fois il te dit j'ai tué un ami, etc. Et juste après, à la fin quand il disparaît, il dit la volonté de O'Hara a survécu. Et là tu as Robin qui essaye d'en savoir plus, mais il est plus là. Ouais, mais j'ai pas envie d'être le mec parce que bon, tout le monde était d'accord sur le fait que bon, il a laissé. J'ai pas envie d'être le mec qui casse le délire et tout, mais je me dis bon, je suis obligé d'être honnête et je me dis quand je lis les passages, je me dis bon, soit le mec c'est un putain d'acteur là pour le coup, franchement, j'applaudis 1000 fois, hein, il est trop fort, hein. Mais bon, tu fais l'acteur pour une gamine, pour Robin. Bon, moi je pense qu'il a gelé et que bon, il a survécu, hein. Sinon je trouve personnellement que c'est une dinguerie, hein. Si vous me dites vraiment que le mec... Après, t'as le délire avec Capsule aussi, tu vois, la théorie, elle est bien amenée. Elle te dit Capsule, bon, mon avis, c'est pas ça. Pour moi, Capsule, ouais, pareil. Hein. Pour moi, Capsule, c'est... j'y crois pas parce que même si c'est ce que Neil a dit, par rapport aux brûlures liées au froid, il l'a quand même grièvement blessé, il aurait pu en mourir de ses blessures. Ah non, attention, sur ce que je disais sur les brûlures, c'était juste parce qu'on a dit que les brûlures étaient dues au Buster Call. Moi, j'ai juste dit... Mais sinon, non, ça avait rien à voir avec l'attaque en elle-même. Après... Coup... Ouais, vas-y, ok, ouais. Bah, du coup, par rapport à ça, ça voudrait dire que... Enfin, Aokiji, il aurait très bien pu le geler comme il a gelé Doflamingo. Ça lui aurait peut-être pas fait toutes ces brûlures. Pour moi, il a vraiment voulu en finir avec lui. Hein. Ah oui, totalement, ouais. Quand je relis le passage avec Zoro, il dit capsule. C'est ses premières techniques pour aller le choper par le pied. Donc là, il a bloqué avec sa glace et son pied. Et après, quand il le touche, il dit Ice Time. Donc là, logiquement, c'est fini. Hein. Là, il est complètement gelé. Donc là, il ne peut plus rien faire du tout. C'est pas comme avec Aokiji, c'est un gelage à distance où le mec a pu se libérer. Même le Buffalo, il s'appelle. Buffalo avait dit ah, j'ai cru qu'il avait gelé jusqu'à l'os. Ça, c'est du Eiichiroda tout craché. Ça, c'est du Eiichiroda qui a réfléchi par rapport à Jose. Il s'est dit, merde, comment je pourrais justifier le fait que Doflamingo se libère et pas Jose? Jose, qui, bien évidemment, bon, il est au-dessus de Doflamingo. Je pense qu'il n'y a pas de débat. D'ailleurs, on écoute Barbe Blanche encore une fois. Mais donc, du coup, je me dis, comment? Eh ben, il a dit par rapport à Buffalo. Je pensais qu'il avait gelé jusqu'à l'os. Non. Quand il te touche, c'est totalement différent. Il te gèle complètement. Donc, pour Zoro, pour moi, il était censé être détruit avec le Buster Call. Maintenant, ça amène une autre question. Quel est l'intérêt de ramener Zoro? Si ce n'est avoir une petite passerelle par rapport à Elbaf. Est-ce que pour vous... Alors déjà, il y a ça force un peu le scénario à faire des retrouvailles entre Robin et lui, c'est vrai, tu as raison. Mais aussi, siècle oublié, le flashback que Sonny attend, il est un peu dans les livres de O'Hara quand même. Hein. Attends, répète. Quelle partie? La dernière. Sonny attend un flashback là, de Joy Boy, on en parle. Et je pense que c'est en grande partie dans les livres d'Elbaf qu'on va la voir. Hein. Ouais, mais franchement, je me dis... Mais à quoi il sert, Zoro? On a Dory et Brogy, on a Erogine. À quoi il sert, Zoro? Honnêtement. À quoi il sert? À quoi il sert concrètement, Zoro? Alors qu'on a déjà Dory et Brogy pour Elbaf, on a Erogine pour Elbaf, on a Vegapunk pour Elbaf. Pourquoi c'est pas la même chose. Peut-être aider quelqu'un d'autre. Hein. Il y a beaucoup de fights là, avec Erogine, etc. Et là, on a justement le côté un peu plus...
Isto avec eux, avec Vegapunk et putain, Zoro. Du coup, on a juste une passerelle pour Elbaf. Bah écoutez, c'est très bien. Bon, en tout cas, Aokiji, moi je reste... À moins qu'on ait un flashback avec Aokiji et qu'Aokiji dans sa tête se dise je vais le cryogéniser ou je sais pas quoi avec ma technique secrète capsule, ma technique de niveau Yonko alors que moi je suis un vice-amiral. Non, je sais pas, on verra. En vrai, je pense vraiment que s'il a survécu, c'est pas par rapport à Aokiji, c'est parce que c'est un dé et que leur résistance est beaucoup plus élevée. Mais je suis persuadé qu'Aokiji à ce moment-là exécutait les ordres et voulait le buter. Sinon, il aurait pas eu un discours aussi chelou comme ça. Ouais, je suis d'accord. C'est bizarre. Moi, je me dis que dans One Piece, des fois, tout est possible. Oda, il peut s'amuser avec le scénar, il peut s'amuser avec et que il peut décider. Là, surtout, en fait, ça peut dépendre. Et en plus, encore une fois, il faut se rappeler. Et pour moi, ça, c'est important de le signaler. C'est que l'histoire, elle évolue. Ouais, j'ai fait le bug. Je suis mais il est important de signaler, c'est que peut-être le Aokiji et l'histoire qu'il voulait raconter à ce moment-là est un peu différente de ce qui se passe actuellement et que du coup le personnage d'Aokiji il le fait évoluer différemment. Et moi je reste sur ma théorie à la fin dans le nouveau monde de One Piece, Aokiji sera l'amiral en chef de cette nouvelle marine. Donc il doit avoir un rôle, il peut lui donner ce genre de rôle parce que Oda a décidé de faire évoluer le personnage. C'est extrêmement possible. Ouais. Ça me choquerait vraiment pas. Bon, c'était pour le côté un petit peu, il a survécu. Bon, on va pas rentrer dans le terrain du oui, Aokiji c'est une fraude, il a pas réussi. Bon, c'est pas un sujet, ça, on s'en fout. Moi, c'était pas, encore une fois, les gens pensent que c'est pour lui tirer dessus, mais non. J'essaie juste de comprendre, parce qu'à tous les coups, on n'aura pas de justification à ce niveau-là. Le mec, il a survécu, bon, si, on aura la justification, à mon avis, il va dire j'ai dégelé grâce au feu. Non, on va l'avoir à Elbaf. Voilà. Quand il va parler il va y avoir les retrouvailles, parce que j'espère il va y avoir les retrouvailles. Exactement. Et là, il va lui expliquer ce qui s'est passé réellement. Et là, on aura la réponse. Soit Aokiji a absolument rien à voir là-dedans et que c'est des géants qui l'ont retrouvé, tu vois, tout simplement. Soit Aokiji a un rôle à jouer là-dedans. Et ça, on le saura bientôt, en vrai. Sûrement, j'espère, le prochain arc. Ouais. Justement, vos attentes au niveau de Elbaf, parce qu'on y arrive très prochainement.